Salut les amis, ici Dieudonné Nico. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Alors, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de TIBCO Activator Process. Je vais vous parler de la théorie et ensuite, on va passer au cas pratique. Je vais vous montrer concrètement comment on met tout ça en place dans TIBCO Studio. Alors, imaginez, lorsque vous démarrez une application, il est parfois nécessaire d'effectuer des actions, soit au démarrage de l'application, soit lorsque l'application s'arrête. Et pour ce faire, vous pouvez mettre en place ce que TIBCO appelle Process Activator. C'est un process particulier qui est constitué de deux opérations. On a une opération Startup et une opération Shutdown. Ces deux opérations permettent d'une part d'effectuer des actions après le démarrage effectif de l'application et d'autre part des tâches lorsque l'application est arrêtée. Et vous allez me dire, quand est-ce qu'on a besoin de mettre en place ce process particulier et pourquoi on l'utilise? Alors, dans quel cas pouvons-nous avoir besoin de créer ce process particulier, ce process activator? Et surtout, dans quel cas nous avons besoin de le mettre en place? Dans le cas de l'opération onStartup, imaginez par exemple, vous avez besoin d'effectuer un certain nombre de contrôles avant le démarrage effectif de l'application et ces contrôles doivent être effectués quand l'application démarre et avant l'exécution de tout autre process dans l'application. Imaginez le test de la connexion aux ressources utilisées par l'application. Vous pouvez avoir besoin de mettre des données en cache pour les utiliser plus tard ou de créer des répertoires de travail qui sont utilisés par les process à l'intérieur de l'application. Vous pouvez aussi avoir besoin de tester l'existence des tables de paramétrage en base. Ces cas ne sont pas exhaustifs. Dans le cas de l'opération onShutdown, imaginez la purge des répertoires et de certaines données qui ne sont plus nécessaires. Vous pouvez avoir besoin d'envoyer des notifications lorsque l'application s'arrête et vous pouvez aussi avoir besoin de déclencher des procédures de sauvegarde lorsque votre application s'arrête. Mais concrètement, comment on met tout ça en œuvre? Rendez-vous sur TIBCO Studio, je vous montre tout. Allez, à tout de suite. Donc, imaginez d'avoir ce process. Donc, les modules que vous voyez sont des modules de mon super tutoriel. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous savez que je suis en train de faire un super tutoriel. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore enregistré sur la newsletter pour recevoir ce super tutoriel, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo pour vous enregistrer à la newsletter. Alors, pour revenir à notre activator process, considérez d'avoir votre module. D'ailleurs, je vais fermer tous les modules qui ne sont pas utilisés ici. Ça y est, c'est fait. Donc, imaginez d'avoir ce process de récupération des fichiers depuis un serveur FTP. Vous avez besoin d'ajouter l'activator process pour tester la connexion au serveur FTP. Alors, pour créer l'activator process, ce que vous allez faire, c'est aller dans Overview. Donc, sur votre module, vous allez dans Overview et regardez là, vous avez Activator Process. Donc, l'activator process, il est là. Vous cliquez ici, vous cliquez là et vous avez un pop-up qui s'ouvre pour vous dire, bon, vous voulez créer un process activator. Donc, process name activator. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Je vais laisser activator par défaut. Vous cliquez sur Finish et TIBCO va vous créer votre process avec les deux opérations que nous avons mentionnées. Donc, vous voyez, il y a une opération onStartup et une opération onShutdown. À l'intérieur de ces opérations, vous pouvez ajouter des activités. Vous pouvez ajouter une activité pour se connecter au serveur FTP. Vous pouvez ajouter par exemple l'activité dir pour tester si vous avez accès non seulement au serveur FTP et si vous avez les répertoires qui vont bien. Vous pouvez décider, par exemple, de créer les répertoires si ces derniers n'existent pas dans le cas où vous voulez déposer des fichiers. Donc, pour le cas de notre test, je vais ajouter juste un simple log, mais vous avez compris la logique. Donc, j'ajoute un log onStartup et je vais mettre en input onStartup. Comme ça, nous verrons bien le message en entrée. J'ajoute un deuxième log onShutdown comme message en entrée. onShutdown.
down. On shutdown. Le plus important, c'est de voir concrètement comment créer l'activateur. Donc, j'ai mon activateur qui est créé avec les deux opérations on startup et on shutdown. Je vais exécuter le module. Comme ça, vous allez voir les messages pour les opérations on startup et on shutdown. Donc, pour exécuter mon module, c'est assez simple. Run configuration, tac, et run. Donc, mon application est correctement démarrée. Remarquez que j'ai bien mon message on startup. Donc, j'ai bien mon message on startup lorsque l'application démarre. Remarquez aussi que le message on startup, vous l'avez bien avant que Tipco ne vous dise que l'application est démarrée. Donc, vous voyez, comme je l'ai bien dit, on a l'opération on startup qui est exécutée avant tout autre process dans le module. Donc, vous voyez, mon module FTP qui commence à aller sur le serveur et bon, 0 fichier trouvé parce que j'ai pas déposé 2 fichiers. Voilà donc ce qu'il fallait savoir sur le process activator. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer sur s'abonner pour t'abonner à ma chaîne. Je t'invite aussi à cliquer sur le lien de notification pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À très bientôt. Arrivederci.